Bonjour ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Adé est mon nom. Je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous reconnaissons, Papa, ta gloire sur notre vie. Papa, merci de nous avoir donné la vie éternelle en Christ. Papa, merci de nous avoir donné l'immortalité. La Bible dit qu'on était encore pécheurs, tu es mort pour nous. Papa, tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que qui n'est pas seulement, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient de toi, Papa. Nous prions en ce moment, Papa, à travers ce repas christocentrique. Manifeste-toi puissamment au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Alors, quel plaisir de vous avoir nombreux toujours autour de ce repas christocentrique. Vraiment, c'est toujours un plaisir pour nous. Et là, ce matin, je vais encore vous demander une seule chose que vous savez bien le faire. Partagez la vidéo autour de vous. Partagez ça dans vos groupes et faites connaître cet enseignement à un plus grand nombre possible. Et si vous, c'est votre première fois de nous rejoindre, nous sommes très ravis de vous compter parmi notre famille, notre grande famille. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous vous demandons tout simplement de vous abonner à nos pages pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Nous sommes sur une série de formations, une série d'enseignements depuis un certain moment sur la prière et nous allons continuer dans cette même lancée. Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, éloignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il leur sera pardonné. Nous avons vu que la prière de la foi signifie recevoir à la place de la prière. L'instruction de Paul sur la prière nous donne une piste. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. L'expression, l'action de grâce a été traduite d'un mot qui implique reconnaissance, gratitude. Observez que Paul a utilisé le même mot constamment dans ses lettres au sujet de la prière dans 1 Corinthiens 14, verset 14 à 17, Philippiens 4, verset 6, Colossiens 4, verset 2, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Dans tous les textes cités ci-dessus, l'action de grâce a été abordée en dernier, tout comme c'était dans 1 Timothée 2, verset 1. Là, par exemple, dans Philippiens 4, verset 6, dans toutes choses, rendons gloire, rendons grâce, oui, avec des prières et des actions de grâce. Alors, quand vous prenez par exemple 1 Thessaloniciens 5, verset 17, on prions sans cesse. Donc, vous allez voir qu'en ce sens, dans tous les textes cités ci-dessus, l'action de grâce a été abordée en dernier, tout comme c'était dans 1 Timothée 2, verset 1. Cela montre que dans l'art de la prière, l'action de grâce vient après la demande. Cela montre une attitude que nous croyons avoir reçue. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Le mot assurance implique parler avec confiance, assurance, une liberté d'expression. Acte 28, verset 31. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce
qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. La confiance a été utilisée dans Actes 4, verset 29, comme assurance et dans 2 Corinthiens 7, verset 14, comme confiance de parole. Par conséquent, l'utilisation de ce mot par Jean aurait fait référence à l'audace de faire librement des requêtes dans la prière qui est fondée sur notre relation, camaraderie, union avec le Père en Christ. Alors donc nous devons savoir que nous traitons avec un Père. Dieu est Dieu pour tout le monde, mais il est Père pour le croyant. Alléluia. Nous devons savoir que nous avons une relation avec Dieu en Christ. Parce que la Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, nous avons une relation en Christ avec Dieu. Alléluia. Sur la base de cette confiance, l'audace de faire librement des requêtes dans la prière, nous rendons grâce en signe de confiance en un Dieu qui donne gratuitement, qui est cohérent. Quand nous voyons dans Jacques 1, verset 17, en lui, il n'y a que de la lumière, en lui, il n'y a pas de mauvaises choses. Alors, donc, nous devons savoir que Dieu est absolument bon, Dieu est absolument lumière, en lui, il n'y a pas d'obscurité. Et donc, nous devons vraiment s'appeler sur ces caractères-là, recevoir à chaque moment que nous demandons. Et donc, nous devons le savoir. Et pourquoi? Vous allez voir que dans toutes les prières que nous sommes en train de voir à travers l'enseignement de Paul dans ses épîtres, nous devons rendre grâce. Pourquoi nous rendons grâce? Parce que nous savons déjà que ce que nous avons déjà demandé, nous demandons est déjà disponible. Voilà pourquoi nous rendons grâce pour dire merci. Voilà pourquoi c'est la même chose que Jésus a fait. Jésus a fait, comment l'appelle-t-on? Jésus a fait à la résurrection, pour la résurrection de Lazare. Quand Jésus est arrivé, il a juste rendu gloire. C'est avec action de grâce qu'il a appelé le nom de Lazare et Lazare est venu. Donc, c'est une manière de nous communiquer la prière authentique, la vraie prière du croyant, c'est de rendre gloire. Pourquoi? De rendre grâce parce que nous avons déjà tout en Christ. Alléluia. Comment rendre grâce? Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 14, verset 14 à 17. Et il nous donne une commande. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Verset 17. Tu rends. Il est vrai l'excellente action de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Alléluia. Donc, quand nous lisons, nous venons juste de lire cela, nous allons voir que dans le verset 16 et le verset 17, a vraiment une précision sur l'action de grâce. Alors, je prierai en esprit, je prierai aussi dans la compréhension. Je chanterai en esprit, je chanterai aussi dans la compréhension. Dans Éphésiens 6, verset 18, il nous dit comment prier. Donc, bref, il nous dit dans l'esprit. Donc, il nous dit de prier en esprit ou bien de prier en langue. Par conséquent, le comment rendre grâce est aussi dans l'esprit. 1 Corinthiens 14, verset 16 à 17, nous venons de le lire. Il a donné une instruction similaire dans Éphésiens 5, verset 18 et Colossiens 3, verset 16. Donc, il donne les instructions similaires, tout comme ce qu'il a donné dans 1 Corinthiens 14, verset 16 à 17 que nous venons de lire tout à l'heure. Cela dit, comment agissez-vous sur votre réception? Rappelez-vous l'enseignement de Jésus sur la prière. Dans Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez
en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. De toute évidence, recevoir, c'est quand vous priez, quand nous prions. Tandis que voir nos demandes s'accomplir, c'est après. Nous avons vu que recevoir dans la prière est la prière de la foi. Par conséquent, la question clé abordée est la connaissance. Aujourd'hui, nous devons savoir que c'est la connaissance. La connaissance. La connaissance. Alors, nous avons vu ça. La connaissance de qui? De qui? Le caractère de celui qui donne. De Dieu. La connaissance de Dieu. Dans Jacques 1, verset 17, nous l'avons déjà vu. Le caractère complet de Dieu. qu'en Dieu, il n'y a que la lumière. En lui, il n'y a pas de mauvaises choses. Jean a également mis l'accent sur la connaissance. 1 Jean 5, verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Et c'est ce que j'ai donné un exemple, je pense, hier ou avant-hier, disant si vous avez un oncle, une tante ou un père, une mère qui a de l'argent et vous savez que cette personne X a de l'argent et que vous êtes en bon terme avec cette personne. Quand vous demandez cette personne, vous savez que cette personne peut vous donner. Vous êtes dans cette assurance que quand la personne dit « Ok, je vous reviens », vous savez que cette personne en donne. Alors, en voyant Dieu comme le Dieu tout-puissant, qui a un seul caractère, qui donne librement sans voir de faute, quand je prie, je dois avoir cette assurance-là que Dieu m'a exaucé. Alors, quel que soit le temps que ça prend, je demeure dans la foi tout en remerciant l'Éternel et en recevant ce qu'il nous a donné. Alléluia. De quoi parle cette connaissance? Savoir que le Père nous entend toujours quand nous prions. Jésus a prié pour Paul a prié. Les hommes ont prié dans les Écritures et ils ne devinaient pas ou ne souhaiteraient pas recevoir des réponses dans la prière. Ceux qui ont prié, par exemple Jésus, Paul, Pierre, ils ont prié. Donc, c'est-à-dire, ils n'étaient pas dans des souhaits. Ils priaient avec une assurance que Dieu exauce toujours. Et Dieu est toujours exaucé, nous avons vu les témoignages. La connaissance concerne le caractère de Dieu. C'est pourquoi il nous écoute toujours lorsque nous prions. Alléluia. Donc nous devons savoir que Dieu nous écoute toujours quand nous prions. Donc nous devons savoir qu'il a aussi ce seul et unique caractère. Alléluia. Donc nous devons savoir que toutes ces choses-là jouent pour nous. Donc, quand je prie en tant que croyant, je sais qu'il est un Dieu qui exauce des prières. Il est un Dieu qui a un caractère unique, qui ne voit pas mes fautes, qui ne voit pas mes erreurs. J'ai cette assurance maintenant. Il me revient seulement de garder cette foi-là, de garder ces caractères en vie pour que ma foi soit amplifiée pour recevoir. Et quand je prie, je sais que je l'ai déjà reçu, même si je n'ai pas ça encore en main. Je garde cette foi dans l'attente de le recevoir. Alléluia. Alors, confessons ceci avec moi. Confessons ceci ensemble. Je suis reconnaissant parce que quand je prie, le Père m'écoute. Toujours. Je suis un enfant de Dieu. J'ai des réponses dans la prière. Je choisis de toujours renouveler mon intelligence sur le caractère de Dieu. Alléluia. On répète encore une dernière fois. Je suis reconnaissant parce que quand je prie, le Père m'écoute. Toujours. Je suis un enfant de Dieu. J'ai des réponses dans les prières. Je choisis de toujours renouveler mon intelligence sur le caractère de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Papa, par cette réalité, cette vérité, je vois, papa, je vois l'intelligence, la connaissance de toutes ces personnes qui m'écoutent grandir au nom précieux de Jésus. Papa, je décrète que maintenant et pour toujours, que ces personnes, papa, qui m'écoutent, papa, deviennent, papa, prennent contrôle de leur prière et je vois leur prière s'accomplir au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci parce que tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nous avons cette assurance que quand nous prions conformément à ta parole, tu nous exauces. Et c'est parce que nous avons cette assurance que nous sommes convaincus que tu nous as encore exaucés.
Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir jusqu'à la fin de ce repas. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter ce repas christocentrique. Si vous avez des questions posées, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et nous serons très ravis de vous répondre. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Kossi Adbele, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.